Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. C'est encore une joie pour moi d'être avec vous au travers de cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons un peu parler des fausses prophéties et des faux prophètes. Ils sont vraiment nombreux aujourd'hui dans ces temps dans lesquels nous vivons. Ils sont vraiment nombreux. Et tous ces faux prophètes-là, souvent, ils jettent du discrédit sur la foi chrétienne. Vous avez même souvent certains musulmans qui utilisent leurs vidéos pour essayer de dénigrer la foi chrétienne, dénigrer le christianisme et puis essayer de présenter l'islam comme étant une religion de vérité. Écoutez cette vidéo que je vais jouer, une vidéo qui dure environ 4 minutes. Ça, c'est un musulman, un oustaz musulman, qui s'est basé sur une fausse prophétie d'un homme de Dieu pour ensuite essayer de présenter l'islam comme étant une religion de vérité. Voilà. Et comme il va le dire à la fin, montre-moi une seule prophétie du prophète de l'islam qui ne s'est pas accomplie et je deviens chrétien. Voilà, vous voyez le parallèle. Donc, il va prendre une fausse prophétie et il se base sur cette fausse prophétie en même temps pour faire la transition et essayer de présenter l'islam comme étant une religion de vérité. Donc écoutez, et après, voilà, nous allons revenir et je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Je vais vous expliquer les limites de sa réflexion, les limites de son argumentation, les limites de sa rhétorique. Aujourd'hui, je vous présente un faux prophète déclaré, un faux prophète confirmé et certifié. Il s'appelle le prophète Eli Pada. Il y a quelques mois, ce pseudo-prophète a évincé une prophétie selon laquelle ce serait une femme qui prendra le pouvoir en France. Mais hélas pour lui, Dieu l'a démasqué en plein jour. Écoutons-le. Que la France s'apprête à avoir une femme à sa tête. Que la France s'apprête à avoir une femme à sa tête. Je vois à la dernière minute comme un chamboulement au niveau du scrutin présidentiel. Je répète, je vois comme un chamboulement au niveau du scrutin présidentiel là-bas. Et je vois une femme. Le chamboulement que je suis en train de voir, des gens étaient désireux de porter quelqu'un d'autre. Mais je vois une femme dans mon esprit. Que la France s'apprête à avoir une femme à sa tête. Que la France s'apprête à avoir une femme à sa tête. Je vois à la dernière minute comme un chamboulement au niveau du scrutin présidentiel. Je répète, je vois comme un chamboulement au niveau du scrutin présidentiel là-bas. Et je vois une femme. Le chamboulement que je suis en train de voir, des gens étaient désireux de porter quelqu'un d'autre. Mais je vois une femme dans mon esprit. Que la France s'apprête à avoir une femme à sa tête. Là, c'est Dieu lui-même qui a décidé de démasquer ce faux prophète aux yeux du monde aujourd'hui. C'est exactement les critères du faux prophète identifiés par Deutéronome, le chapitre 18. Si quelqu'un se dit être prophète et donne une prophétie qui ne se réalise pas, c'est mort pour lui. Cela prouve clairement sans embâche que c'est un faux prophète. Deutéronome, chapitre 18. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Chers chrétiens, vous avez tous vu que ce prophète Pada est un faux prophète. Quittez-le avant qu'il ne vous soit trop tard. Je profite lancer ce défi. Je défie quiconque de venir me prouver par une seule prophétie, pas même de une seule prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui ne s'est pas réalisée. On fera le débat
en public. Si vous arriviez à prouver par une seule prophétie, si vous arriviez à donner une seule prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam qui ne s'est pas réalisée, je vous promets de quitter l'islam en direct et en public. Et si vous n'y arrivez pas, vous vous convertirez aussi à l'islam en direct et en public. Donc le défi est lancé. La balle est dans... Voilà. Donc vous l'avez écouté attentivement. Et vous voyez, voilà des fausses prophéties, des faux prophètes qui aujourd'hui font des choses qui ne sont pas bien sûr de Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui leur a envoyé. Parce que Dieu ne peut jamais dire une chose et cette chose-là ne va pas s'accomplir. Et lui-même, ce qui est un peu bizarre, c'est que lui-même, dans la vidéo, il se base sur un verset de la Bible qui démontre que c'est un faux prophète. Il se base même sur un verset de la Bible, Deutéronome 18, le verset 20 à 22. Il se base sur un verset de la Bible pour démontrer cela. Donc, en réalité, pour nous les chrétiens, ça c'est pas quelque chose qui nous surprend. Parce que la Bible parle beaucoup de ces genres de choses, des faux prophètes, des fausses prophéties. Jésus même a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes allaient s'élever et ils allaient vraiment séduire beaucoup de personnes. Donc, en tant que chrétiens, pour nous, ça ne fait que nous rassurer. Ça ne fait encore que confirmer la parole de Dieu. Ça ne fait que nous faire comprendre que ce que Jésus a dit est la vérité et que la Bible ne ment pas. Parce que le Seigneur est clair. La Bible nous dit que si une prophétie vient réellement de Dieu, elle va toujours s'accomplir. Voilà. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce jeune oustaz, c'est quelqu'un même qui a déjà fait des vidéos sur moi-même. Je n'ai même pas, je n'ai même pas accordé de l'importance à cela. Tous ceux qui m'ont envoyé certaines de ces vidéos sur ma personne, je n'ai fait que rire parce que je voyais les limites de tout ce qu'il disait. Ok? Donc, c'est pas nouveau. Voilà. Et la Bible le dit à plusieurs reprises. La Bible nous avertit sur ça. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais là où je trouve que vraiment il plaisante et n'est pas sérieux, c'est lorsqu'il dit « Montrez-moi une seule prophétie du prophète de l'islam et je deviens chrétien. » C'est comme voilà des gens qui se basent sur une fausse prophétie et qui veulent présenter l'islam comme étant une religion de vérité. Mais nous les chrétiens, notre foi n'est pas basée sur la prophétie d'un homme de Dieu, d'un soi-disant prophète. Notre foi n'est pas basée sur les fausses prophéties, sur les hommes de Dieu. Celui qui est notre sauveur, celui qui est notre Seigneur, celui qui est notre Dieu, celui en qui nous croyons, qui est réellement notre Seigneur, notre Sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc on peut retourner la question à ce plaisantin et lui dire « Montre-nous aussi une seule prophétie de Jésus qui ne s'est pas réalisée et nous on devient musulmans. » Voilà. Ce n'est pas la peine d'aller prendre la prophétie d'un faux prophète pour dire de te montrer une seule prophétie de Mahomet qui ne s'est pas réalisée, tu deviens chrétien. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Premièrement, ce que tu dis, tu ne le penses pas. Parce que ce sont des gens souvent qui lancent des défis, mais en réalité, ce n'est pas des choses qu'ils pensent au plus profond d'eux-mêmes. C'est de la distraction. Quand il dit, montre-moi une seule prophétie du prophète de l'islam qui ne s'est pas réalisée, je deviens chrétien, c'est de la distraction. Ce n'est même pas la peine de perdre votre temps à lui répondre en cherchant à montrer les prophéties de l'islam qui ne se sont pas réalisées parce que ce qu'il dit, il ne le pense pas. Voilà. Ça fait partie de leur stratégie de manipulation des foules. C'est tout. Ok? Voilà. Parce que votre foi est basée sur Mahomet, sur les enseignements, sur le Coran, sur la doctrine de Mahomet. Ok? Donc, si quelqu'un s'en va prendre les paroles d'un simple musulman ou bien d'un imam, vous n'allez jamais vous baser sur ça pour peut-être dire que l'islam est faux. Parce que vous allez dire que non, c'est le Coran, ce sont les enseignements de Mahomet, c'est la vie de Mahomet que nous on regarde.
C'est pour cela que quand je fais mes vidéos sur Apostasie TV, très souvent, je parle de Mahomet, de sa vie, de ses enseignements, de sa doctrine. Voilà, très souvent. Donc, si vous voulez vraiment nous convaincre que le christianisme n'est pas la vérité, venez nous montrer une seule prophétie de Jésus qui ne s'est pas réalisée, et en ce moment-là, nous, on va aussi devenir des musulmans. Parce que ce prophète-là, Eli Bada, c'est pas lui qui est mort pour nous à la croix. C'est pas lui qui est venu donner sa vie pour qu'on soit sauvé. C'est un homme. Avant même qu'il ne naisse, le christianisme existait. Donc il n'est pas le baromètre, il n'est pas la référence de la véracité ou non du christianisme. Moi, je suis Jésus. Moi, Jésus est mon modèle. Moi, Jésus est mon sauveur. Moi, je suis disciple de Jésus. Je ne suis pas disciple de Eli Bada. Ce que Eli Bada dit, ça n'engage que lui. Ce que Jésus dit, c'est ça que moi je regarde et je fais. Parce qu'il est mon Seigneur, il est mon modèle, il est mon maître. Alléluia. Voilà. Montre-moi un seul verset. C'est de la plaisanterie. La plaisanterie. Donc faites beaucoup attention à ce genre de rhétorique. Vous avez même certaines personnes qui vont même venir vous dire, oui, le discours du roi Léopold II. Non, si vous écoutez le discours du roi Léopold II, c'est là que vous allez comprendre que non, les gens ont envoyé le christianisme en Afrique pour nous escroquer, pour nous tromper, pour nous pousser à abandonner notre culture, notre religion, la foi de nos ancêtres. Retournons à la foi de nos ancêtres parce que les Blancs nous ont trompés. Et souvent quand moi j'entends, ça me fait rire tous ces genres de choses. Vous avez même des gens qui se font appeler les Kémites. Les Kémites, voilà. Nous devons retourner à la tradition de nos ancêtres. Nous devons retourner à la religion de nos ancêtres. Et il y a un journaliste une fois qui a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant sur les Kémites, sur ces gens qui aiment dire retournons à la tradition de nos ancêtres. Il dit, mais vous, je paraphrase un peu sa pensée, hein, il dit voici des gens qui veulent retourner à la tradition de leurs ancêtres, ou bien à la religion, ou bien à la culture de leurs ancêtres. Mais ils ne veulent pas retourner à l'éducation de leurs ancêtres. Ils ne veulent pas retourner à la technologie de leurs ancêtres. Ils ne veulent pas retourner à la médecine de leurs ancêtres. Donc ils utilisent la technologie des Blancs. Ils ont été formés dans les écoles des Blancs. Ils vont même en Europe. Ils utilisent les médicaments des Blancs. Ils utilisent plein de choses qui viennent de l'Occident. Mais la seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est leur religion. Des hypocrites. Moi, je préfère voir quelqu'un qui est cohérent et qui me dit, je ne veux rien de l'Occident. Je ne veux pas l'éducation de l'Occident. Je ne veux pas la médecine de l'Occident. Je ne veux pas la technologie de l'Occident. Je ne veux rien de l'homme blanc. Je veux retourner à tout ce que mes ancêtres faisaient. Donc, la manière dont mes ancêtres s'habillaient, dont ils parlaient, dont ils étaient formés, dont ils pratiquaient leur médecine, dont leur culture, leur religion. Je préfère, là je vais dire, voilà quelqu'un qui est logique. Le monde est vraiment rempli de plaisanteries. Voilà. Vous voulez tout des blancs, sauf la religion. Voilà. Ils veulent tout des blancs, mais ils veulent retourner à la religion de leurs ancêtres. C'est pas logique. Soyons logiques. Retournez à tout ce que vos ancêtres faisaient et laissez tout ce que les Blancs vous ont apporté. Là, je vais vraiment me dire, voilà des gens qui sont sérieux. Amen. Vous avez même des gens qui vont venir dire, ah oui, le discours du roi Léopold II. Si vous lisez le discours du roi Léopold II, vous allez voir comment les gens utilisaient la religion. Mais le roi Léopold II, là, c'est lui qui est Jésus. Est-ce que le discours du roi Léopold II, c'est le discours de Jésus? Est-ce que Jésus a une fois dit dans sa parole, allez-y coloniser les peuples, allez-y faire des esclaves, allez-y dominer les gens? Où c'est écrit dans la Bible? Où Jésus? Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres.
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ne rendez point le mal par le mal. Donc, qu'est-ce que le discours de Jésus, les enseignements de Jésus, la doctrine de Jésus a à voir avec un roi païen que les gens appellent Léopold II, qui vient faire un discours et qui se base sur certains versets de la Bible pour pouvoir utiliser des plans machiavéliques pour aller tromper des gens. Et les gens disent, ah voilà, c'est de la... En fait, c'est ridicule. C'est ridicule. Le roi Léopold II n'est pas Jésus. Son discours, ce n'est pas le discours de Jésus. Le jour que vous allez me montrer un seul discours de Jésus qui parle comme le roi Léopold II, en ce moment-là, je vais vous dire que vous avez raison. Sinon, tout ça, c'est de la plaisanterie. Il faut que vous arrêtez il faut que les gens arrêtent de distraire les gens. Voilà. Soyons sérieux. Donc, chers frères et sœurs, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ces fausses prophéties que nous entendons aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Même écoutez aussi ce faux prophète aussi qui parle aussi des élections présidentielles en France. Je veux qu'on puisse prier pour la nation française. Laisse-moi parler un peu d'eux rapidement avant de pouvoir continuer. Parce que je vous ai déjà dit que Emmanuel Macron, lui pour lui, il est déjà parti. Lui pour lui-même, il n'y a pas de deuxième mandat. Le mandat n'est pas encore arrivé. Les élections ne sont même pas encore passées. Mais il t'a dit ça, il y avait peut-être 3 ans, 4 ans maintenant. Il ne sait même plus. Il t'a déjà dit ça. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui peut surprendre les gens au niveau d'Emmanuel Macron. Et je prendrai le temps plus tard d'en parler par rapport aux élections au niveau de la France. Amen. Amen. Mais je te dis clairement que Emmanuel Macron va partir. Les gens ne l'aiment pas tellement. Et les gens veulent le faire partir. Amen. Amen. Mais je prie que la main de Dieu soit sur lui là-bas. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur lui là-bas. Amen. Que la main de Dieu soit sur la France. Amen. Et sur toutes les nations. Amen. Tu m'as dit Amen fort. Amen. Parce que dans le monde spirituel, je l'ai vu partir, j'ai vu un autre président là, dans les élections qu'ils vont faire, je pense que c'est en 2021 ou en 2022. En 2022, au niveau de la France. Je l'ai vu partir comme celui-là. J'ai vu quelqu'un qui a pris sa place. Mais la personne qui prend sa place, ils sont en train de regarder dans le monde spirituel. Hey, c'est une femme, c'est un garçon. Ils sont en train de regarder comme ça spirituellement, ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier. Parce qu'il y a une autre dame qui est méchante là, les gens ne l'aiment pas. On dit que si elle arrive, les gens ne vont pas voyager. Elle ne va pas donner papier aux gens. Donc les gens sont en train de prier comme ça pour ne pas qu'elle vienne au pouvoir. Amen. Allô, voyant. Tu connais déjà son nom là-bas. Allô, voyant. Donc, les gens sont en train de prier fort. Faut pas partir. Les gens sont en train de prier. Faut pas venir au pouvoir. Mais il a déjà vu. Dis le prophète a vu. Le prophète a vu. Si il a dit qu'il a vu, c'est que j'ai vu. Si il a dit que quelqu'un va partir, c'est qu'il va pas. C'est qu'il va partir. Il a dit... Voilà, donc vous voyez. Et ils sont beaucoup comme ça. Ça, ce ne sont pas des prophéties bibliques. Ces gens qui viennent dire qui va gagner des élections, qui va perdre les élections dans les différents pays, et on ne sait pas toujours, quand ce n'est pas la France, quand ce n'est pas les États-Unis, voilà. C'est-à-dire que eux, Dieu leur montre qui sera président dans les pays développés, dans les grands pays. Mais je me demande pourquoi Dieu ne leur montre pas qui sera président, qui sera le prochain président au Burkina, qui sera le prochain président au Mali, qui sera le prochain président en Arabie Saoudite, ou bien le prochain roi en Arabie Saoudite. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne leur montre pas ça. Ça, ce n'est pas des prophéties de Dieu. C'est de la plaisanterie. Il y en a même d'autres même qui ont fait des prophéties sur les élections américaines. Non, Donald Trump, Dieu va donner un deuxième mandat à Donald Trump. Dieu m'a montré que Donald Trump sera encore élu pour un deuxième mandat. Et puis après tout ça, ça s'est avéré faux. Des faux prophètes avec leurs fausses prophéties. Je n'ai même pas envie de dire leurs fausses prophéties. Ce sont des pronostics. Les gens font des pronostics qui sont faux, qui ne se réalisent pas. Voilà, ça ce sont des pronostics. Ce n'est pas des prophéties. Vous pensez que Dieu n'a rien à faire pour dire qui sera le prochain président de la France? Vous pensez que Dieu n'a rien à faire pour dire qui sera le président des États-Unis? Il faut que les gens soient un peu sérieux. Voilà. Frère, il y a des choses qui sont plus importantes. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que même quand Jésus était sur cette terre, le peuple juif
étaient sous domination romaine. Ça veut dire que eux là, ils étaient dominés par les Romains. Vous avez une fois vu Jésus venir faire de la politique, venir parler de non, tel roi sera comme ça, le César va mourir, César sera ceci, cela. Non. Non, Jésus n'a pas ce temps-là. Il ne va pas venir faire des pronostics sur les gens, la mort des temps, celui-là sera plus au pouvoir, celui-là ne sera plus gouverneur de Judas. Quand Jésus était sur cette terre, son peuple était sous domination romaine. Mais pourquoi Jésus n'a jamais parlé de Rome et des rois de son temps, de gouverneurs de son temps, pour dire celui-là ne sera pas qui ne sera plus gouverneur, mais ne sera plus roi dans 2 ans, dans 3 ans. Il faut qu'on arrête de distraire les gens. Voilà, parce que voilà des gens qui cherchent la célébrité, qui cherchent la gloire, des vaines gloires, des gens qui cherchent à montrer qu'ils sont des vrais prophètes, donc ils viennent prophétiser leurs propres pensées, qu'ils appellent les pensées de Dieu. Frères, faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup de fausseté dans ce genre de choses. Faisons attention. Voilà. La Bible Dieu a déjà tracé comment le monde va finir. Quels sont les grands bouleversements allez-y lire le livre de l'Apocalypse. J'ai déjà fait une étude chapitre par chapitre sur le livre de l'Apocalypse. Dieu a déjà donné les grandes lignes de comment les choses vont se passer jusqu'à ce que Jésus arrive. Tenons-nous à cela. Le reste là, ce sont des détails. Voilà. C'est pour cela que vous allez vous planter toujours et vous continuez à vous planter avec vos fausses prophéties. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous parle. Vous prenez vos rêves pour la pensée de Dieu. Vous prenez vos propres pensées pour la pensée de Dieu. Et puis moi, souvent, ce que je ne comprends pas, je ne crois pas comment des prophètes qui ne prophétisent que lorsque on peut déjà pressentir un peu les choses. Ça, c'est une grande différence entre ces genres de prophètes et les vrais prophètes de la Bible. Quand vous regardez les prophéties des prophètes de la Bible, ils sont capables de vous prophétiser des choses qui vont arriver dans 1000 ans, dans 100 ans, dans 50 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, au moment où même rien ne montre que cela va s'accomplir. Eux ils viennent et puis ils prophétisent. Au point où souvent même les gens se moquent d'eux, les gens les prennent pour du n'importe quoi. Comme des menteurs. Maintenant, quand leur prophète... Parce qu'au moment où ils viennent prophétiser, rien ne montre que leur prophétie va se réaliser. Rien. Des gens qui prophétisent 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 1000 ans avant l'accomplissement de la prophétie. De telle sorte que quand ça s'accomplit, les gens disent non, ça là, ça ne peut être que Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas s'asseoir et puis imaginer, parce que rien ne prouve que ça va arriver. Rien ne prouve. Voilà comment Dieu travaille. C'est pour cela que quand les prophètes de la Bible prophétisent, on ne peut pas attribuer cela à quelqu'un d'autre. Parce que c'est tellement clair que quand ça se réalise, tout le monde dit ah, ça c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est pas vos prophètes qui prophétisent à 5 mois, à 6 mois, au moment où on peut déjà commencer à voir les tendances. Ça ce sont des pronostics. C'est pas des prophéties. Voilà. Moi j'aimerais voir un prophète qui va venir prophétiser, qui va me dire qui sera le prochain président des États-Unis dans 20 ans, dans 25 ans, dans 15 ans, dans 10 ans. Et puis qui va dire voilà ce que Dieu m'a montré. Au moment où on ne voit même pas les candidats aux élections, là, il va venir prophétiser. Voilà les vrais prophètes. Ce n'est pas vos plaisantins d'aujourd'hui. Ok? Parce qu'ils sont là, ils sont dans la distraction, ils distraient les gens, ils enseignent du n'importe quoi. Et ils jettent du discrédit sur l'œuvre de Dieu, les gens se moquent. Parce que les païens, eux, ils ne savent pas faire la différence entre les faux prophètes, les vrais prophètes, ils mettent tout le monde dans le même sac.
Voilà. Donc, chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Voilà. Dieu n'est pas dans nos pronostics. Tout est déjà écrit dans la parole de Dieu. Quand Dieu donne une prophétie, c'est toujours par rapport à son peuple, c'est toujours par rapport à son église, c'est toujours par rapport à sa volonté, c'est toujours pour sa gloire. Que Marine Le Pen soit présidente, que Macron soit président, qu'est-ce que cela apporte à Dieu? En quoi est-ce que cela peut faire avancer l'œuvre de Dieu? Marine Le Pen comme Macron, c'est la même famille. Il n'y a pas un qui sert Dieu, il n'y a pas un qui va faire quelque chose pour la gloire de Dieu, ou bien selon la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans ce genre de détails. Voilà. Donc il faut arrêter. Quand vous voyez les prophètes de la Bible, ils sont capables de prophétiser des famines. Même dans le Nouveau Testament, il y a des prophètes qui ont prophétisé la famine. Là, ça concerne le peuple de Dieu. Là, ça concerne l'Église. Ça permet à l'Église de se préparer, aux enfants de Dieu de se préparer, parce que dans quelques années, il y aura une grande famine. Voilà. Marine Le Pen sera président. Et puis on n'est qu'à faire quoi? Si elle est présidente, ça va nous apporter quoi? Il faut qu'on arrête toute cette distraction. Et moi, souvent, ce qui m'étonne, ce n'est pas le fait que ces faux prophètes-là prophétisent le mensonge. C'est le fait que même après avoir prophétisé le mensonge, vous allez voir des chrétiens qui vont aller s'asseoir dans leur église et qui vont continuer à les écouter. Il y a même un autre prophète, même en Côte d'Ivoire, qui disait que pour les élections 2025, je vois Ahmed Bakayoko candidat. Je le vois. Ahmed Bakayoko est mort. Il n'a même pas vu il va même pas voir 2023. Il est mort. Voilà des prophètes. Frère, arrêtons ça. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Les prophètes d'aujourd'hui. Coronavirus. Dieu m'a montré. Coronavirus va finir dans 5 mois. Ça fait des années. Ils ont prophétisé 5 mois. Coronavirus est venu. Il y a eu même deuxième vague, troisième vague. Coronavirus n'est pas parti. Et les gens continuent à le croire. Souvent, tu te demandes, ces gens de chrétiens-là, qu'est-ce qu'ils veulent que Dieu fasse pour eux? C'est-à-dire que, je ne sais pas s'ils veulent entendre, s'ils veulent que peut-être Dieu prenne un mégaphone pour leur crier du haut des cieux pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire que souvent, Dieu même permet à ce que ceux qu'ils considèrent comme les vrais prophètes, ces gens-là se trompent pour que les gens puissent réaliser que ceux-là, ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. Et qu'ils doivent quitter ces prophètes. Mais vous allez dans les églises de ces faux prophètes, les gens sont remplis. Voilà. Voilà, c'est pour cela que Jésus a dit que plusieurs faux prophètes vont s'élever. Et ils vont séduire beaucoup de personnes à la fin des temps. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que les gens, Dieu leur montre les fausses prophéties et les faux prophètes. Mais ils sont aveugles. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas réaliser. Il y a d'autres gens qui vont venir justifier. Pour dire oui, c'est vrai que quelqu'un peut prophétiser. Et puis si tu vis dans le péché, ça ne va pas se réaliser. C'est vrai que une prophétie peut changer. Mais vous vous foutez des gens. En fait, vous vous foutez des gens. Ça dit que si vous dites que... Parce que, vous savez, Dieu, il n'est pas un menteur. Quand Dieu dit quelque chose et qu'il sait que ce qu'il dit est conditionné par quelque chose, il va te dire la condition. Il a dit au peuple, si vous obéissez, vous serez bénis. Au peuple juif, si vous n'obéissez pas, vous allez être maudits, vos ennemis vont vous dominer. Les conditions sont là. Il a dit à Ninive, si Ninive ne se répand pas, Ninive sera détruit. Il a dit ça. Donc, quand les gens sont venus, et Jonas est allé prophétiser, il a dit à Ninive, Ninive, si vous ne vous repentez pas, vous allez être détruit.
Ninive sera détruit. C'est parce qu'il a dit que si Ninive ne se répand pas, Ninive va être détruit, que le peuple de Ninive a pris un moment de jeûne pour demander pardon à Dieu pour que Dieu les pardonne. C'est pour cela que Dieu n'a plus détruit Ninive. Donc, quand Dieu met une prophétie avec une condition, il le dit dès le début. C'est pas la peine. Parce que tu ne peux pas venir dire que Dieu m'a dit que les élections en France, ça sera telle femme qui va gagner. Tu n'as pas mis de conditions. Hein. Tu n'as pas mis de conditions. Maintenant, quand ça ne s'accomplit pas, tu dis oui, c'est parce que les gens ont prié, c'est parce que les mystiques ont fait ça. Vous êtes des plaisantins. En fait, il n'y a que des gens qui ne veulent pas voir la vérité, qui gobent de telles choses. Voilà. Quand tu donnes une prophétie sans condition, si ça ne s'accomplit pas là, faut te repentir. Faut savoir que tu as prophétisé du faux, viens demander pardon, faut te repentir et puis faut t'asseoir. Dieu t'a pas appelé à être prophète. Faut t'asseoir. Les autres vont t'enseigner. Parce qu'apparemment, la personne qui te parle dans tes rêves et dans ton songe, ou bien les visions que tu vois là, c'est pas Dieu qui te les montre. À partir du moment où c'est pas Dieu qui te montre ces visions, il faut demander qui te montre ces fausses visions. Ça veut dire que toi-même, tu as de sérieux problèmes spirituels. Voilà ce que ça veut dire. Frères, faisons attention. Les choses de Dieu, on ne s'amuse pas. Dieu ne peut pas venir donner une prophétie et puis ça ne va pas s'accomplir. Voilà. Donc, il y a des gens, et puis vous avez des gens qui sont très malins. Ils vont venir dire, oui, Dieu m'a montré, mais c'est pas figé, rien n'est calé, tout peut changer, si on prie, si on fait ceci. Et il y a des gens qui gobent ça. Parce que vous avez des gens qui sont très très intelligents parce qu'ils ne veulent pas se mettre dans des problèmes. Parce qu'ils tellement qu'ils sont conscients que ce qu'ils vont dire peut ne pas s'accomplir, ils vont essayer de jouer le jeu. Ils vont dire, bon, si on prie, Dieu peut changer les choses. C'est pas, mais voilà ce que je vois, mais si on prie, parce que pour que lorsque ça ne va pas s'accomplir, ils puissent vraiment dire, ah, c'est parce qu'on a prié, ça ne s'est pas accompli. Vous avez une fois vu un prophète de Dieu parler comme ça? Quand Jérémie venait prophétiser, c'était clair. C'était pas de la psychologie. C'était pas des pronostics. Voilà. Faisons beaucoup attention. Il y a des gens qui vont dire non, que la France se repente, sinon la France aura des problèmes. La France ne va pas se repentir. Parce que la France n'est pas un peuple, je veux dire, c'est pas un pays qui est rempli de chrétiens. Voilà, la plupart des gens, même en France, ne sont pas chrétiens, ce sont des athées. Beaucoup sont des athées, des musulmans, ils ne vont pas se repentir. Il y a même vu une dame qui dit non, si le président français ne vient pas à la télé pour se repentir, Dieu va frapper la France. J'ai commencé à rire. Emmanuel Macron va venir à la télévision pour se repentir, pour demander pardon à Dieu. Oh, mais vraiment, les gens, c'est-à-dire que les gens même, ils prennent des gens pour des zozos, pour des stupides, quoi. Et il y a des gens qui croient en ces genres de choses. Ils pensent que ça vient vraiment de Dieu. Emmanuel Macron va venir à la télévision pour se repentir, sinon Dieu va frapper la France. Mais c'est que Dieu va frapper la France parce qu'il ne va jamais le faire. Voilà. Il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on arrête. Vraiment, je dis ça parce que je suis un peu peiné de voir combien de fois les chrétiens se laissent berner par ce genre de choses, par ce genre de manipulateurs, de faux prophètes, de fausses prophéties. Ils croient, même quand ça ne se réalise pas, ils vont aller s'asseoir pour écouter les vidéos de ces prophètes et puis ils vont commencer à justifier cela. La Bible dit que, la Bible même te dit que comment saura-t-on une parole que l'Éternel n'aura point dite? C'est lorsque ce que le prophète aura dit ne s'accomplira pas. Ça, c'est Dieu lui-même qui te montre comment tu dois faire pour reconnaître que ce que ce faux pasteur a dit là n'est pas de Dieu. Lorsque ce qu'il va dire ne va pas s'accomplir. Dieu te le dit dans sa parole. Mais toi, tu viens, tu dis non, on peut prophétiser, même s'il n'a pas mis de conditions, c'est vrai, mais après,
parce qu'on a prié, Dieu a changé, voilà, ça dépend de nous, parce que vous vous foutez de la parole de Dieu. C'est pour cela que les gens vont continuer à vous tromper jusqu'à votre mort. Si vous ne vous ressaisissez pas, les gens vont continuer à vous gruger, à vous exploiter, à vous manipuler, à vous escroquer. Et c'est à cause de la légèreté de beaucoup de chrétiens que les faux prophètes prospèrent aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, là, on n'en parle pas. La Côte d'Ivoire est devenue un dépotoir. Je dis bien, la Côte d'Ivoire est devenue un dépotoir de faux prophètes. Un dépotoir. Chers frères et sœurs, je ne veux pas être long. Shalom, soyez bénis et à la prochaine.